Pour commencer cette compréhension de l'Évangile, je vais faire un peu d'histoire avec vous, pour situer un peu le contexte. Quand cet Évangile est écrit par l'évangéliste Matthieu, par cette communauté de Matthieu, eh bien, il est écrit pour les chrétiens qui sont en Syrie. Et on est après la chute de Jérusalem. Vous savez qu'en 70, entre 70 et 73, il y a eu une révolte des Juifs contre les Romains et Jérusalem a été rasée. Il ne reste pas grand-chose, il reste juste le mur des Lamentations, mais cette révolte a été écrasée par les Romains. Et après cette révolte, finalement, les Juifs vont... Il n'y aura plus de Sadducéens, puisque les Sadducéens servaient le temple, et donc il n'y a plus besoin de Sadducéens. Il n'y aura plus que des pharisiens. Et les pharisiens vont prendre finalement une grande emprise sur le peuple juif. Et ils vont durcir finalement leur position pour rassembler, après la chute du temple, pour rassembler autour d'eux ceux qui restent. Donc on a un durcissement finalement de la foi juive après la chute de Jérusalem autour des pharisiens, et c'est pour ça que dans l'Évangile, finalement quand il est écrit, on fait beaucoup allusion à la dureté des pharisiens, parce que non seulement elle était réelle du temps de Jésus, du temps de sa vie avant sa mort et sa résurrection, mais la position des pharisiens s'est encore amplifiée 40 ans plus tard, après la chute de Jérusalem. Et finalement, il y a une dureté qui s'installe, une rigidité, si vous voulez, qui s'installe. Et les chrétiens là-dedans. Les chrétiens sont toujours juifs. Attention, en Syrie, ils vont à la synagogue. Et ils sont comme marginalisés, puisque autour des pharisiens, eh bien, ça se resserre, et on leur reproche, entre autres, de ne pas s'être révoltés. Donc, ils sont dans une situation difficile, parce que devant le groupe dominant, ils sont fragiles, ils sont nouveaux, c'est une communauté qui, à l'intérieur de la communauté juive, qui émerge, et en même temps, on les montre du doigt, on les critique, et il y a une forme de peur qui s'installe au sein de la communauté, qui est prise dans un double feu, entre des persécutions romaines et des persécutions au sein de leur propre communauté. Il y a comme un étau. Et c'est une communauté finalement qui est un petit peu écrasée, qui s'attendait, avec le message du Christ, à ce que tout se passe bien, et finalement, leur situation devient très compliquée. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire à nous ? Dans la société dans laquelle nous sommes, eh bien, nous pouvons aussi, dans une église qui se retrouve être, disons, dans une position de plus en plus minoritaire, le risque est de tomber dans ce travers de l'époque de l'écriture de cet évangile, donc, d'une église qui se durcit, qui se resserre et qui va rentrer dans un légalisme de plus en plus grand pour resserrer les troupes et dans un ritualisme aussi très fort. Et finalement, ce qui est en jeu ici, et ce pourquoi la parole du Christ vient rassurer cette petite communauté du 1er siècle et qu'elle peut nous rassurer à nous-mêmes aussi, c'est que le Christ nous dit « N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, soyez confiants, soyez vous-même, ne vous repliez pas, ne vous refermez pas par réflexe identitaire, en pensant que c'est en se blindant qu'on va pouvoir survivre. » Mais ce n'est pas du tout comme ça. Le Christ dit, mais allez-y, soyez vous-même, comme moi-même, j'ai porté le message. Vous voyez, le Christ a été le premier, finalement, le Christ, eh bien, il a proclamé cette bonne nouvelle d'ouverture, de rejoindre les plus petits, les plus pauvres, les plus cassés, les blessés. Et eh bien, lui-même n'a pas réussi à faire l'unité du tout, puisqu'il a été rejeté jusqu'à la croix. Et il dit, ce qui m'est arrivé à moi, ça peut vous arriver à vous, puisque vous me suivez. Et si vous suivez mon chemin d'immersion au cœur des réalités humaines, attention,
il se peut que ce ne soit pas supporté et que vous soyez marginalisés. Ça nous pose la question de notre présence au cœur du monde, une présence de paix, une présence d'ouverture. Ce midi, dans la salle qui est là, derrière les portes qui sont fermées là, eh bien, nous avons eu un repas avec une dizaine de personnes de la communauté musulmane, le président de la communauté, des hommes et des femmes, et nous étions une vingtaine à partager le repas. J'étais assis en face d'un jeune musulman de 35 ans, et nous parlions justement de la nécessité de dialoguer, de s'ouvrir, dans un monde où on a l'impression qu'il faut de plus en plus savoir, voilà, moi je suis ici, je ne suis pas là. Donc, je me replie sur mes certitudes, et les autres, finalement, je les regarde au mieux en chien de faïence, au pire en les condamnant. L'Évangile d'aujourd'hui nous dit, mais n'ayez pas peur, ne rentrez pas dans le groupe des bien-pensants, de ceux qui savent. Le pape Paul VI a écrit sa première encyclique qui était Ecclesiam Suam, l'Église dans le monde de l'Église, notre Église. Eh bien, il dit que l'Église est dialogue, parce que Dieu est dialogue. Est-ce que nous allons nous enfermer dans un monologue entre gens qui pensent la même chose, ou est-ce qu'on va oser aller vers les autres pour chercher des chemins de compréhension, de paix, des chemins où on est déstabilisé, mais où on se met en route et où chacun, s'il est un homme ou une femme de bonne volonté, accepte de faire un bout de chemin pour rencontrer l'autre. Alors la question qui se pose pour nous ce soir, c'est est-ce que nous croyons que c'est en fermant les portes et les fenêtres, vous voyez, aujourd'hui on a ouvert de chaque côté, c'était pas pour être en contact avec le monde, c'est pour être en contact avec le bon air qui va nous rafraîchir. Mais ça tombe bien, puisque regardez, vous voyez que la porte est ouverte, et l'autre porte là-bas est ouverte aussi, sauf qu'il y a une grille derrière, il faudrait ouvrir la grille aussi. Eh bien, la question de fond, c'est est-ce que je vais suivre le Christ quand il s'immerge au cœur des réalités humaines, quand il va vers ceux qui se sentent rejetés, quand il va vers ceux qui sont blessés? Ou est-ce que je vais rester dans une espèce de confort spirituel où je vais me satisfaire d'une religion à bon compte, avec des actes sacrés, mais qui n'engagent absolument pas? Regardez le pape François. Il a sans cesse le cœur tourné vers au-delà, au loin, ceux qui sont les plus lointains, ceux qui sont les plus blessés. C'est à la suite du Christ. Alors comment faire? Bien, simplement, en étant de plus en plus proche du Christ, en étant de plus en plus habité par sa parole, en étant de plus en plus dans le contact avec la vie qu'il veut nous donner, qui n'est pas une vie qui s'enferme, mais c'est une vie qui nous entraîne vers des horizons sans limite, toujours plus loin. Va au large, jette tes filets au large, au large. Il faut résister à toutes les forces qui nous contraindraient, qui nous mettraient dans la peur, pour être dans la confiance, parce que nous sommes rattachés à un Dieu qui nous aime infiniment, qui nous aime. S'il s'occupe des petits moineaux, combien plus s'occupera-t-il de nous? Il compte tous nos cheveux. Bon, ça va, j'en ai beaucoup, donc il y a de quoi faire. Mais c'est-à-dire qu'avec lui, il n'y a rien à craindre. Même si on doit oser rentrer dans des affrontements de vie, si les apôtres ne s'étaient pas affrontés, excusez-moi, si Paul et Jacques ne s'étaient pas affrontés, eh bien on ne serait pas en train de célébrer la messe. Parce que Paul a osé dire qu'il fallait aller vers les païens. Est-ce que nous allons nous aussi nous laisser entraîner vers l'extérieur, là où sont nos frères et sœurs en humanité, pour révéler la beauté de la vie humaine? Eh bien, le chemin, c'est de se faire confiance à soi-même, de se faire confiance les uns dans les autres, parce que nous mettons notre confiance dans ce Dieu qui nous aime et qui nous confie la mission. Et cette mission,
nous entraîne toujours plus loin, cette mission nous met dans la joie, et cette mission nous enlève petit à petit tous nos freins et tous